Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette session, nous allons voir pourquoi il est très important de passer à l'action. Vous savez, dans tous les jours, tout le temps, dans notre vie, on a plein de décisions à prendre, plein de choses qui nous passent par la tête, plein de décisions en réalité. Et ces décisions, souvent, parfois on hésite. Souvent, on ne sait pas si c'est mieux de prendre la décision A ou la B ou la décision B, d'écouter machin chouette ou bien d'écouter Martine, d'écouter Léonard, d'écouter la tante Thérèse, on ne sait pas trop. Et à cause de cela, on finalement reste un peu immobilisé, on reste un peu paralysé et le temps passe. Parfois c'est pas très longtemps, parfois c'est sur un très court terme, mais même le court terme est très important parce que parfois si c'est pour prendre une décision qui va prendre 1 heure de votre temps, si vous passez une demi-heure à voir quelle décision prendre, vous aurez perdu une demi-heure pour prendre une décision qui va en tout durer 1 heure. Du coup, vous voyez, c'est la moitié du temps que de toute façon le choix va prendre. Par exemple, je vais vous donner un cas concret. Ce matin, vous savez, souvent je me lève tôt, non, vous ne savez peut-être pas, je me lève en général souvent assez tôt, vers 5h30 du matin, et je prends ma douche, je m'habille, voilà, j'écris un petit peu, je nettoie, je fais mon lit, je nettoie ma chambre un petit peu, et puis vers 6h, 6h30 du matin, je vais dans un café, ici pas très loin, j'habite actuellement à Adélaïde, et je vais boire un café, un latte souvent, ou un flat white avec un petit quelque chose pour manger. C'est mon petit déjeuner, mais en même temps, c'est mon rituel où je peux me reposer, je peux lire, je peux vraiment être bien. Voilà, j'aime bien être dans un lieu social où il y a du monde qui passe, mais en même temps, un lieu où je ne suis pas connu, où je suis incognito et où je peux être avec mes choses à faire. Et je sais que je vais rester là dans ce café pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et ainsi, mon temps est limité, mais en même temps, mon temps est bien utilisé. Et je fais ça avant d'aller travailler. Mais ce matin, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le latte effect, c'est en fait le principe que tous les jours, souvent, on dépense un latte, un café, un, deux, trois par jour. Et souvent, un latte, ça coûte souvent des environs de 4 5 dollars. Et sur un an, c'est très très cher, le montant est très élevé, et même sur un mois, sur une semaine, ça monte très très vite. Surtout si vous en prenez 2 par jour, et bien voilà, multiplié par 5 ou par 7, ça monte très très vite. Et ce matin, je ne savais pas trop quoi faire, si j'allais y aller ou pas. Je m'étais, comme d'habitude, levé tôt, mais après avoir pris ma douche, j'hésitais un petit peu. J'étais un peu sur mon PC, je me disais, mais sinon je peux rester ici dans ma chambre pourquoi encore aller dépenser, etc. Et finalement, je réfléchissais et finalement, je n'ai pas fait. Mais j'ai réfléchi à soit le faire, ou soit le faire pas, ou soit ne pas le faire. Et donc, au lieu de me dire je le fais pas, c'est sûr, je ne pense plus à ça, ou bien de me dire je vais quand même à ce café et voilà, point barre, je réfléchissais, ça restait dans ma tête et ça a pris peut-être de l'espace cérébral, de l'espace, on va dire, de la liberté intellectuelle ça a pris pendant peut-être 20 minutes. Liberté intellectuelle, je veux dire, c'est pas pendant 20 minutes que j'ai hésité à faire ça, mais pendant 20 minutes, ça, voilà, il y avait quand même, mon cerveau n'était pas complètement libre, complètement focus dans ce que je devais faire. Et au final, je suis resté dans ma chambre, et au final, je me suis réalisé, non mais j'ai réalisé que finalement, j'utilisais moins bien mon temps ici parce que j'étais plus distrait et je pensais à ça, aux décisions, etc. Et finalement, oui, parfois, même si c'est dépenser 10 dollars pour un petit déjeuner ou 20 dollars pour un petit déjeuner, au moins mon 1 heure et demie est bien utilisée et finalement, parfois, c'est facilement rentabilisé. Donc, vous devez aussi pas seulement voir les dépenses, mais surtout, est-ce que c'est rentable ou pas. Rentable, c'est pas nécessairement lié à l'argent, mais ça peut aussi être rentable pour votre investissement personnel à vous. Et donc voilà, ça c'était un exemple banal de tous les jours, mais vous pouvez aussi prendre du temps à prendre des décisions sur le long terme.
Par exemple, des décisions, je sais pas, acheter une maison. Bon, acheter une maison, c'est vrai que c'est bien de prendre son temps, mais en même temps, parfois, on sait que c'est le bon choix, mais on n'aime pas directement dire oui et on pense que prendre une décision, de réfléchir, c'est souvent, voilà, ça fait plus sérieux, ça fait mieux. Et alors, vous perdez du temps, mais en fait, vous devez vraiment vivre votre vie comme si c'était la dernière, comme si vous allez mourir ce soir. Et ainsi, vous allez vraiment vivre votre vie intensément. Vous n'allez pas réfléchir à prendre des décisions et vous allez vivre tout à 100%. Et vous allez aussi euh, vivre beaucoup plus vite. Je veux dire, pas plus vite, pas en âge, mais faire beaucoup plus de choses. Vous allez accomplir aussi beaucoup plus. Parce que vous allez prendre des décisions, beaucoup plus de décisions, et faire beaucoup plus de choses, et ne pas avoir peur de faire des choix, parce que vous allez vous dire, ben, si ça tombe, c'est la dernière journée aujourd'hui de ma vie. Et du coup, ben, voilà, toutes les opportunités, vous n'allez pas vous dire ah mais non, je le ferai demain, et demain vous aurez autre chose. Mais souvent on se dit non, pas aujourd'hui, j'ai assez fait comme ça. Mais non, 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 il faut vraiment vivre comme si c'était votre dernière journée. Mettons, aujourd'hui, ce matin, si je me disais ah, si je m'étais dit ah c'est ma dernière journée, eh bien j'aurais été au café et j'aurais fait plus de choses, j'aurais été plus productif le matin. Vous voyez, c'est exactement pareil. Et faire des choix, vous devez vraiment pam 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 directement faire des choix. Il n'y a pas de peut-être, c'est soit oui, soit non, mais le faire directement. Et ne pas faire de choix, hésiter plutôt, hésiter à passer à l'action, c'est finalement le plus gros danger. Ne rien faire, c'est vraiment le pire. Mieux vaut faire et après apprendre sur, même si c'était une erreur, apprendre sur cette erreur-là, mais au moins vous apprenez, donc finalement c'est vous auto-former, mais ne rien faire, premièrement, vous ne faites rien, et deuxièmement, vous ne vous formez pas sur vous-même pour savoir si c'était une erreur ou pas. Même si, mettons, si je dépense pas mal en allant tous les jours, tout le temps dans des cafés, après, je verrai bien que oui, évidemment, mes finances, ça, voilà, je dépense beaucoup trop vite et je pourrais faire un bilan pour voir si c'est rentable ou pas sur moi-même, sur les finances, etc. Mais au moins, je l'aurais fait. Et même si je l'aurais abusément, même si j'aurais fait un abus, non, mais un abus, avoir été trop souvent, avoir dépensé trop, j'aurais appris de cette dépense et ainsi ça pourra m'aider, ça pourra faire une marche en plus, un levier en plus dans ma vie pour m'aider pour des prochaines décisions et pour prendre des décisions encore plus rapidement la prochaine fois. Vous voyez, c'est un peu comme prendre des décisions, c'est un apprentissage et c'est un peu comme des Lego, pardon. Donc vous avez une brique, une brique, une brique et une décision, c'est un peu comme une brique de Lego. Vous voyez vraiment ça comme ça. Et au plus rapidement vous prenez des décisions, au plus rapide ça sera. Et après, directement, vous allez prendre des décisions de manière éclair, de manière tchou. Et c'est vraiment là que vous voulez aller. Les personnes qui réussissent, c'est aussi les personnes qui prennent des décisions directement comme ça. Et grâce à prendre des décisions tout le temps, non-stop, eh bien, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Et au plus ils apprennent, au plus c'est facile de prendre des décisions parce que vous prendrez ainsi vos décisions par rapport à vos décisions précédentes et par rapport à ce que vous avez appris. Mais si vous avez toujours peur de passer à l'action, eh bien vous aurez aucun background, aucun vécu passé, et du coup bah, vous allez tout le temps faire des erreurs. Et donc vous n'allez pas avancer, vous allez vous dire oh finalement voilà je fais plus rien, je reste tout le temps chez moi, et ça c'est vous allez vraiment voilà, vous allez dépérir, vraiment. Donc vivez vraiment comme si c'était la dernière journée de votre vie. Prenez des décisions de manière éclair et vous allez voir, au début c'est un peu difficile et après vous allez vraiment vous allez dire oh c'est trop bien, c'est trop cool ça. Faites un peu comme un jeu vidéo. Sur ce, voilà, je vous souhaite bonne chance. Je sais que c'est pas toujours facile au début, mais je sais que vous allez réussir à le faire, j'en suis sûr. Je crois en vous et on se donne rendez-vous dans une prochaine session vidéo. Ciao, bye bye.